I'll make it easier, it don't matter where you are. Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 12e étape du Tour de France 2024. Donc on va regarder ensemble le profil de cette 12e étape entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lot. 203 km au programme qui devrait vraisemblablement se terminer sur un sprint massif pour les sprinteurs. Le parcours de cette 12e étape est d'ailleurs à peu près comme le parcours de la 13e étape qui arrive entre Agen et Pau. C'est du tout plat jeudi-vendredi pour les sprinteurs normalement. On a une échappée quand même de 4 coureurs à l'avant. On retrouve dans cette échappée Anthony Turgis pour la Total Energy. On retrouve également Jonas Abrahamsen, un des coureurs qu'on a le plus vu à l'avant. Il est indomptable norvégien, toujours à l'attaque. Et deux Groupama FDJ, Quentin Paché et Valentin Madouas. Donc 3 Français sur 4 dans cette échappée. Belle échappée tricolore. Dans le peloton, Alpecin Rouge pour Philipsen et Movistar pour Gaviria. Pourtant Gaviria qui n'a jamais gagné. Il devrait pas déjà mettre ses coureurs à rouler, c'est inutile je trouve. Voici le profil de l'étape avec les 4 coureurs à l'avant. Plus qu'une minute à 77 km de l'arrivée, ça fait pas beaucoup. Cette échappée a peu de probabilité d'aller au bout, vous l'avez compris. On rappelle l'identité de cette échappée en commençant par la fin. Jonas Abrahamsen, le norvégien de la Uno X. Pour Total Energy, c'est Anthony Turgis qui a déjà gagné une victoire d'étape. C'était sur les chemins blancs. Et les deux Groupama FDJ, Valentin Madouas et Quentin Paché. Donc voilà, 70 km, plus qu'une minute. En dessous de la minute à 72 km de l'arrivée, cette échappée n'ira certainement pas au bout. Échappée reprise, on est à 33 km de l'arrivée. Plus d'échappée, on se dirige vers un scénario de sprint massif, scénario qui était attendu bien sûr pour cette étape. Peloton groupé, attention à la nervosité et aux chutes. On passe des îlots directionnels et grosses chutes massives dans le peloton, des coureurs restent marqués. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un Astana, en la personne d'Alexei Lutsenko, qui va totalement glisser avec son vélo et sa roue sur le terre-plein central et il va emmener à la chute beaucoup de coureurs. On va aller voir les dégâts un petit peu. Pour la Bora, la Red Bull Boransgreux, c'est Primoz Roglic. Pas mal de coureurs touchés avec un Lotto Soudal qui a du mal à se relever. Un Uno X également. À gauche comme à droite de la route, il y a des coureurs très marqués par cette chute. On va voir ça. En tout cas, l'équipe Bora autour du Slovène Primoz Roglic qui a chuté hier, c'était pas trop grave. Peut-être plus grave aujourd'hui, il est tombé sur le trottoir. On a un Arkea, un Lotto Soudal qui n'arrive pas à se relever. Sinon, globalement, ça repart pour tous les coureurs. On revoit chez de suite avec Lutsenko qui va totalement enjamber ce terre-plein central. Il avait jeté un coup d'œil en arrière. Il a dû être un peu poussé sur le terre-plein central. En tout cas, il va emmener à la chute bon nombre de coureurs. Chute massive. Voilà, j'espère que ça va aller pour la plupart des coureurs. Peloton donc tendu, la voiture médicale à l'œuvre et Primoz Roglic avec son train Red Bull Boransgreux pour essayer de réintégrer le peloton à 10 km de l'arrivée. Pas de règle des 3 km, donc là le temps perdu par Roglic sur le peloton sera un temps décompté. Voilà une autre image de la chute, on a bien compris comment c'était arrivé. La Bora au service de Primoz Roglic qui est tombé hier et aujourd'hui, ça fait beaucoup. On est à 8 km, Roglic a perdu plus d'une minute 20. Alors ils vont essayer de limiter la casse, ses équipiers. En tout cas, on arrive sous le dernier kilomètre avec un peloton amoindri. Ça va jouer le sprint massif. Arkea Samsic qui lance parfaitement le coureur français Arnaud Démare, le sprinter. On a à gauche de la route Van Aert qui va essayer de sprinter, qui se fait un peu enfermer par Arnaud Démare. On a Binyam Girmay le maillot vert, on a Alexander Kristoff et ça va être entre Arnaud Démare, Wout van Aert et Binyam Girmay et c'est Binyam Girmay qui va s'imposer. 3e victoire d'étape pour le coureur érythréen de la formation Intermarché. Victoire à Villeneuve-sur-Lot, 3e victoire de Binyam Girmay. Primoz Roglic limite la casse à 58 secondes, mais 58 secondes tout de même de perdu, déjà qu'il avait perdu du temps. Et surtout, cette chute aura peut-être encore marqué son organisme pour les prochains jours. On verra déjà s'il prend le départ demain. On sait qu'à froid, ça peut être encore pire. En tout cas, l'homme du jour, c'est Binyam Girmay, imbattable, indomptable. Il s'offre une 3e victoire d'étape sur ce Tour de France. Il y a toujours un sprinter qui surdomine les sprints. Cette année, c'est Binyam Girmay de la Intermarché Wanty. Van Aert fait 2, un peu enfermé par Arnaud Démare qui est tout de même pas déclassé. Meilleur sprint d'Arnaud Démare qui est 3e, super bien lancé par son poisson pilote. Mais il s'est lancé peut-être un peu trop tôt. En tout cas, il a été débordé par 2 coureurs, Girmay et Van Aert qui font 1 et 2, Démare 3. Ackermann qui a bien sprinté 4, Cavendish seulement 5e.
Philipsen 6ème. Quand il n'est pas lancé par Van Der Poel, il n'est pas puissant. Philipsen, il n'est pas dans le truc. Arnaud Delis, Alexander Christophe, Phil Benos. Et un autre Français à la 10e marche du podium, Brian Cocard. Un peu plus loin, on retrouve Groenewegen, décevant. Ryan Gibbons, Marcin Vandenberg, très décevant. Comme Sam Bennett pour la Decathlon AG2R. Clément Rousseau, Belton, Stuyven. Gaviria qui a fait rouler aujourd'hui pour être seulement 18ème. Voilà, c'est pas utile de rouler quand on est la formation Movistar. Votre sprinter est pas en confiance, il termine 18ème. À quoi bon fatiguer des organismes? Autant jouer des échappées. Là, je vois pas l'intérêt des équipes qui verrouillent. Il n'y a que 2, 3 ou 4 sprinters qui s'imposent. Pourquoi Movistar va rouler? Ça n'a aucun intérêt. Turgis 19ème et Maclay 20ème. Au niveau du classement général, bah, ça bouge un petit peu. Vous allez voir que Roglic rétrograde. Pogacar toujours maillot jaune, Evenepoel, Vingegaard, Almeida, Rodriguez, 12, Primoz Roglic. Primoz Roglic a atterri à la 6ème place à cause d'une chute. Il est à 4,42, alors il a peut-être perdu plus de temps que ce qu'on a indiqué. Étape 11, on avait un Primoz Roglic à 2,15. 2,15. Étape 12, on a un Primoz Roglic à 4,42. Donc il a perdu plus que 58 secondes parce que le temps n'était pas décompté sur la ligne d'arrivée, mais le temps était décompté aux 3 km je pense. Donc il avait un retard de plus de 2 minutes. De 2 minutes 10 à peu près. Enfin un peu plus même. Donc Primoz Roglic perd beaucoup de temps. Il a peut-être perdu le tour également là-dessus. Aïe, c'est embêtant pour Roglic. Landa, Yates, Ayuso, Ciccone pour finir ce top 10. Premier français. Catastrophique à Guillaume Martin. 22ème à 20 minutes. Les Français pas au niveau, on l'a dit plusieurs fois déjà. Au niveau du général, maillot jaune. Maillot vert, Biniam Grimaille plus que jamais avec cette nouvelle victoire d'étape à 50 points. Au classement des maillots verts, Philipsen, Turgis, meilleur grimpeur c'est Pogacar, mais Abrahamsen égalise avec son échappée du jour. Mais c'est Pogacar, pourquoi? Parce que quand vous avez égalité de points, on regarde le classement général. Pogacar premier, vous l'avez compris, il est maillot à poids, mais le maillot à poids est porté par procuration par Abrahamsen, sachant que Pogacar porte le maillot jaune. Donc porteur de maillot jaune, c'est Pogacar, vert, Grimaille, meilleur grimpeur Abrahamsen, meilleur jeune Evenepoel, meilleure équipe UAE devant Soudal et Ineos, c'est plus combatif du jour, je ne sais pas. Étape 13, qui sera la prochaine étape, ça sera entre Agen et Pau, pour à peu près le même scénario de sprint massif qui est envisagé dans les rues de Pau, avec une étape plus courte sur 65 km. Ciao l'équipe, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao ciao.